tant d'intensité en quelques heures, nous étions fatigués. César dut le comprendre, car il nous vanta soudain l'art de la sieste. À sa manière, bien sûr. Au fond, si le sujet n'était plus le même, c'était toujours pareil. Une sieste à la César, c'est encore sacré. Il nous parla de la tendresse de l'artisan qui prend soin de ses outils. Pourquoi l'homme n'en ferait-il pas de même avec son corps? Savoir se reposer, c'était une science, selon lui, celle du juste rythme. Non pas l'oisiveté passive qui affaiblit, mais le repos qui prépare à l'action suivante. Alors, comment Gita vous a-t-elle appris le rythme juste? Ça, c'est la question la plus importante de la vie spirituelle, ça. Il faut comprendre, ça c'est quelque chose c'est là où je dis le maître est irremplaçable. Le père spirituel ou le maître est irremplaçable. Parce qu'il y a des choses qu'on peut apprendre tout seul dans la vie spirituelle. Puis il y a des choses qu'on ne peut apprendre qu'au contact de la vie de celui qui nous enseigne. Parce qu'au contact quotidien de sa vie, on aperçoit qu'il y a un rythme. Et que ce rythme n'est pas du tout le rythme de la vie courante de l'espèce humaine. Parce que dans l'espèce humaine, on se fatigue physiquement. Dans le rythme de la vie de César, on ne se fatigue pas physiquement. On se fatigue dans l'intensité de l'existence. On n'en peut plus que ça soit tout le temps aussi intense. Tout le temps autant d'amour, tout le temps autant d'enchantement, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc le repos de l'enchantement n'est pas le repos physique de la fatigue. Ça, c'est le rythme de l'homme ordinaire, le rythme de l'homme, de la première nature de l'homme, la petite nature humaine, traumatique. C'est-à-dire nous faisons des choses, nous nous fatiguons, nous nous reposons. Alors nous sommes de nouveau en forme pour faire des choses et nous nous fatiguons. Mais ce n'est pas un enchantement qui guide la fatigue, c'est la fatigue physique. Et donc apprendre le rythme du service, le rythme du servir tout le temps, le rythme du se donner tout le temps, c'est très particulier et c'est vraiment ce que j'appellerais l'enseignement secret. C'est-à-dire, il n'y a pas d'enseignement verbal dans cette partie de l'enseignement. C'est un enseignement qui se fait par transmission visuelle, c'est-à-dire on voit vivre le maître, comment il gère son service, comment il gère sa tâche, comment il gère ses repos, comment c'est un art de se reposer, quand on a dû se donner, donner. Pas physiquement, on n'est pas fatigué. Ils n'étaient pas physiquement fatigués du repas. Ils n'étaient pas épuisés d'un effort physique. Ils étaient épuisés d'intensité intérieure. Et c'est un tout autre repos de se reposer de l'intensité intérieure que de se reposer de la fatigue physique extérieure. Et donc ça, c'est un enseignement suprême, c'est ce que j'appelle l'enseignement sacré, l'enseignement secret, pardon, qui ne se fait que par mimétisme. Il faut vivre proche du maître pour apprendre ça, sinon il n'y a pas d'enseignement verbal là-dessus. Et que c'est vrai, Gita insistait invraisemblablement sur l'art de la sieste, mais aussi sur l'art de savoir se reposer dans les choses bébêtes pour remonter dans les choses intenses. C'est-à-dire, c'est pas le repos physique, fais la sieste et dors. Est-ce que tu es capable de regarder, à l'époque c'était Dallas, le feuilleton Dallas. Je ne regardais jamais la télévision, moi. C'était pour un être spirituel décommandé. Et je ne regardais pas les feuilletons débiles de la télévision. Et bien Gita m'avait dit, qu'est-ce qu'il y a de plus bête à la télévision en ce moment? J'avais sans hésiter dit, c'est Dallas. Elle m'avait dit, pour te reposer, il faudrait que tu regardes Dallas après le repas à midi. Que ton être se repose. J'ai bien sûr pas du tout compris. C'était pour moi une horreur, c'était une épreuve, j'avais honte. Pendant que les autres retournaient au boulot, je m'installais devant la télé et je regardais Dallas. En fait, il faut comprendre la nature du repos du meilleur de l'homme. Le meilleur de l'homme se repose dans le bébête. Elle avait dit à Patricia, tu lis Paris Match, continue de lire Paris Match. Je ne veux pas que tu te désabonnes de ce journal. Tu vas regarder Dallas, elle m'a dit à moi. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on accepte que nous ne pouvons pas vivre en permanence dans le sommet de nous-mêmes. Comme il disait, la vague avance et recule sur la plage, et bien nous c'est pareil. Il faut qu'on avance et qu'on recule, et qu'on avance et qu'on recule. Celui qui sait descendre dans son bébête et qui sait se reposer dans le bébête sera remonté dans le génial, dans l'intense et dans le sacré. Et donc le repos du sacré, de l'enchanté, c'est le curieux, le bébête, le gentil, le populaire.
Sauf que c'est tout un art de la modestie.